Hello les filles et garçons, je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois pour cette vidéo qui sera une vidéo sur les produits terminés. Voilà, j'en profite déjà pour vous remercier pour votre soutien, pour toutes celles qui m'ont envoyé des petits messages d'encouragement par rapport au démarrage de ma chaîne. Et écoutez, je vous remercie, j'espère que vous allez passer un bon moment sur cette vidéo. On démarre tout de suite par les gros produits. Donc je vous présenterai les produits de beauté en suivant et je vais commencer par les bougies. Je suis une grande fan des bougies parfumées Yankee Candle, je ne sais pas si vous connaissez, donc j'en ai terminé 3. Une de mes favorites, c'est la Bunny Cake, qui est la bougie de Pâques de Yankee Candle, qui sent très très bon. C'est une odeur sucrée délicieusement bonne, de gâteaux, de cookies, de biscuits. Donc voilà, c'est une grande jarre que j'ai terminée et je me la rachète assez régulièrement celle-ci. Une deuxième Yankee Candle, donc c'est la The Perfect Tree, donc qui sent le sapin. C'est plutôt une odeur fraîche de saison et voilà, c'est un petit côté. Alors c'est quand même, on sent vraiment le sapin, hein. Ça sent fort et on a l'impression de se balader dans une forêt de pins. On sent la sève, on sent vraiment des odeurs fortes de sapin. Donc là, faut aimer. Moi, là-bas, c'est pas ce que je préfère, mais j'avoue que c'était très agréable, ce petit côté de fraîcheur alpine. Voilà. Et la dernière bougie que j'ai terminée. Et donc la dernière, comme je vous disais, c'est celle-ci qui s'appelle le Garden by the Sea. Jardin sur le littoral. Donc toujours chez Yankee Candle, en grand format. Alors là, c'est vraiment une odeur fleurie, ouais, je dirais plutôt fleurie, comme le montre la photo, des fleurs au bord de mer éventuellement. Donc c'est très frais, c'est agréable, mais c'est pas une de mes préférées. Voilà. Je vous ferai une revue sur mes préférés, mais c'est vraiment tout ce qui est odeur de frais, de propre, de linge propre que j'aime beaucoup, et après tout ce qui est odeur de gâteau, de cookies. Voilà, j'ai la Christmas Cookie qui est géniale. Voilà, donc celle-là, c'était une nouveauté à tester. Moi j'utilise un illumalide pour les faire brûler. Parce que c'est des bougies une mèche, et donc pour que ça brûle de manière homogène et que je puisse utiliser toute la cire, je rajoute un illumalide, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est une petite protection métallique qui permet que ça se consume régulièrement. Donc c'est à voir si vous aimez ces bougies-là, c'est vraiment très pratique pour les utiliser. Donc globalement elles embaument assez bien la pièce. Moi j'ai une grande pièce à vivre en bas et ça diffuse vraiment dans toute la pièce. Donc voilà pour les bougies. On va passer sur les soins, les produits. J'ai terminé aussi dernièrement. Un parfum, une eau de toilette qui est l'eau des Vainés de chez Yves Rocher. Voilà, au Monoï. C'est l'odeur du Monoï, des vacances, donc moi je l'utilise en été. Voilà, on l'a fini dans les toilettes parce qu'il en restait pas beaucoup et que ça faisait un moment que je l'avais, donc mais sinon je la rachète régulièrement, elle est très sympa, petit prix, c'est vraiment l'odeur des vacances. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oui, bon, un masque visage en tissu au tea tree, donc que j'ai fait il n'y a pas longtemps, hier ou avant-hier, pour les imperfections. Donc écoutez, ma foi, il était plutôt agréable à utiliser, bien gorgé en produit. Je pense que ça a eu l'effet apaisant sur les imperfections. Je l'ai ressenti comme ça, et j'en ai eu moins irrité, moins inflammé le lendemain matin. Donc je recommande les masques de la marque Mediheal. On continue pour ce qui est masque. J'ai utilisé les patchs pour les yeux que j'avais reçus dans la Look Fantastic Box du mois dernier. Donc c'est les 2 patchs pour les yeux lissants, donc de la marque Starskin. Je les ai trouvés bien, mais pas assez hydratants et nourrissants pour ma part, pour mon contour des yeux. J'en ai reçu d'autres beaucoup plus efficaces. Donc on passe. Ensuite, un produit d'hygiène. Alors, pour les lave-mains que j'ai à la maison, j'ai acheté des recharges de 500 ml, les éco-recharges Le Chat Pure Douceur. Donc là, c'est la version à lama mélisse et elle est vraiment dédiée aux peaux sensibles, pH neutre. Et bien écoutez, ma foi, je l'ai trouvé très bien. Alors ça s'est terminé hyper vite, hein. Mais
elle n'agresse pas les mains. Vous n'avez pas du tout les mains sèches, après vous les êtes lavées plusieurs fois dans la journée, même beaucoup de fois. Donc écoutez, ça je rachète, c'est des petits prix, les recharges comme ça doit être 1 euro ou 1 euro et quelques, 500 ml quand même, il y a de quoi faire. Donc j'en ai d'autres dans d'autres senteurs, mais celle-là je pense que c'est la plus douce pour les mains. Oups, on continue. Donc les petits aussi sels de bain que j'avais reçus dans la Look Fantastic Box. Écoutez, très bien, ça m'a permis de faire un bain avec ces sels. Bon, voilà, rien de plus, rien de moins. Alors un produit que j'avais depuis une éternité, que j'ai fini avec mon fils, puisqu'il adorait, c'est le Maracuja. Donc c'est un gel douche gommant, même un exfoliant pour le corps. Donc il y avait des grains dedans et ça avait une odeur très sympathique. Donc c'est Yves Rocher. Ouais. Moi je suis pas fan de ce truc-là, donc écoutez, c'est très bien qu'il soit terminé. Je reviens sur les odeurs. J'ai terminé cette brume d'oreiller qui est de la marque Graines de Pastel. Donc je vous en ai déjà parlé un petit peu. C'est une marque de la région toulousaine, qui est une marque qui fabrique tous ses produits avec, enfin, en partie de l'huile de pastel. Donc là, ça s'appelle Songe Bucolique. C'est une odeur, moi, qui m'a transportée. J'ai le parfum de cette gamme. J'ai beaucoup de crème pour le corps. Je ne saurais pas vous décrire cette odeur, mais c'est une odeur douce, réconfortante, de bébé, de peau de bébé, de talc, je sais pas, de linge propre, de lessive, d'adoucissant. Bref, j'en suis fan. Et voilà, ça c'est à l'occasion, je me le reprendrai. Je poursuis parce qu'il y en a pas mal des produits finalement. Un gommage royal de la marque Baïja qui s'appelait Festin Royal. Donc celui-là, il était au miel caramélisé. Ouais, donc le truc, ça sent vraiment la pomme caramélisée, le sucre. On a presque envie de le manger. Donc ça, je l'utilise moi sur les jambes pour faire du gommage, même sur le corps. Écoutez, c'est très bien. Dans les déodorants, alors j'avais reçu aussi dans une box ce petit déodorant de la marque Merci Andy. C'est la senteur Namasté. Donc c'est des formulations assez clean. Bon, il en reste un tout petit peu. Il est très bien, enfin il est très bien. Il est bien. Moi j'ai mis du temps à m'y habituer. J'utilise plutôt les déodorants de la marque Schmitt. Celui-là, il a fallu que j'insiste un petit peu avant de le sentir efficace. Donc je le mets, mais pas pour des grosses journées. Voilà, quand j'ai des petites journées où je ne vais pas courir partout, c'est suffisant. Je vous en avais déjà parlé, le masque de nuit Garantia, qui est censé être un masque au thon bronzant. Je l'ai utilisé un petit peu, mais écoutez, j'ai pas du tout été convaincue par ce produit, donc je le mets à la benne. Voilà, il en reste une mini goutte, mais je pense qu'en plus il est plus bon. Donc terminé. Je poursuis, donc la gelée, je vous en ai parlé récemment dans ma vidéo sur les imperfections, enfin, notamment liées au port du masque. Je vous mets ici le lien si vous ne l'avez pas vu. Voilà, la gelée noire nettoyante aux actifs purifiants, donc de la marque La Canopée, charbon, arbatré, citron, 100% d'origine naturelle, vegan, 100% recyclable. Donc ça, j'adore. Si j'ai l'occasion et le besoin, je rachète. Crème pour les mains. J'ai fini une petite crème qui date, The Body Shop, parce que ça doit être une collection de Noël d'il y a plusieurs années, la Vanilla Bliss. Bon, l'odeur très bien, la compo c'est une catastrophe, donc je rachète pas. Mais j'aime pas gâcher, donc j'ai terminé quand même. Contour des yeux, c'est un produit Yves Rocher que j'avais, une riche crème anti-rides bienfaisante au regard. Alors elle est bien, elle hydrate bien, elle lisse quand même le contour de l'œil. Après, je me demande si elle est finalement assez riche. Alors, pourtant, j'ai pas le contour de l'œil hyper sec, mais je ne suis pas sûre qu'elle soit assez riche pour moi. Donc, je ne rachète pas. Et ensuite, on a... ah oui, si, je ne vous ai pas parlé de gel douche. Alors, c'est une marque aussi que j'ai testée, Love Beauty and Planet. Vegan. Mais écoutez, j'étais plutôt contente de ce gel douche, qui a un gros format. Huile de néroli et jasmin blanc. Bon, c'est pour ça que je l'ai acheté. C'est pour l'odeur. Ouais, c'est très frais, ça sent vraiment le jasmin. L'odeur est délicieuse. 92% d'origine naturelle. 97% biodégradable. Huile de coco bio, huile naturelle de néroli, base lavande d'origine végétale. Bon.
Donc c'est une marque qui je pense a beaucoup d'atouts et de points positifs pour elle. On la retrouve en supermarché de plus en plus, alors à des prix un peu plus élevés qu'un gel douche classique, hein. Mais je pense que ça vaut le coup parce que je l'ai trouvée très hydratante pour la peau, elle n'a pas du tout asséché comme crème lavante. Donc un bon point pour Love the Beauty and Planet. Produit cheveux que j'ai testé pendant longtemps puisque c'est un gros format du masque Chlorane. Je vous en ai parlé dans mes favoris. Je vous mets ici le petit lien de mes favoris. Ouais, donc c'était un masque très, très efficace moi pour les cheveux longs. Je les attache beaucoup, mais ils sont quand même assez longs. Donc ils ont besoin d'hydratation. Ça les hydrate, ça démêle. Enfin, moi j'ai vraiment senti que ce produit qui est clean avait vraiment un super effet. Donc je vous le recommande. Il m'a duré quand même un bon bout de temps, hein. Donc ça a un certain prix, vous le trouvez en parapharmacie, mais je pense qu'on s'y retrouve sur la qualité du produit, la durée d'utilisation et l'efficacité. Donc merci Chlorane. Et on passe au maquillage. J'ai quelques petits produits. La base de Pore Professional, de Benefit. Donc qui est une base qu'on met avant le maquillage pour lisser les traits et les pores, on va dire. Donc effectivement, elle a cet effet qui vient lisser, floute les pores, voilà le mot que je cherche. Merci. Par contre, je pense que c'est blindé de silicone, donc moi j'ai peur que ça me donne des boutons. Donc je l'utilisais épisodiquement, on va dire ça, de temps en temps, quand j'avais besoin de faire tenir un maquillage toute une journée ou toute une soirée. Mais ouais, je pense pas que je rachète. J'en ai quand même une autre en cours, hein, que j'ai. Elle est bien, mais c'est pas un produit que je pense utiliser régulièrement du fait de sa compo. Après, peut-être que je dis des conneries, peut-être qu'elle est nickel, mais j'en doute. Hein. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette base si vous la connaissez. Dans le make-up, alors, il en reste un petit fond, mais c'est un de mes anti-cernes préférés. Donc vraiment petit budget, vous le trouvez en supermarché. C'est l'effaceur yeux. En instant anti-âge, correcteur. Alors il a maintenant un nouveau nom, hein, je ne sais plus. Donc de Jumet, Maybelline. Écoutez, il est très bien. Il hydrate, il ne marque pas les ridules, il ne marque pas les plis, il camoufle quand même très bien. Pour un prix d'une dizaine, 13 €, je pense. Voilà, moi ça fait longtemps. Alors c'est un embout mousse, c'est pour ça que je m'en sépare. C'est qu'au bout d'un moment, je pense quand même que l'embout mousse, niveau hygiène, voilà, il ne fait plus le boulot, donc je supprime tout ce qui peut être source de bactéries. C'est pourquoi. Sinon, c'est un très 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 bon produit. Au niveau des correcteurs, c'est pareil, j'en ai deux petits qui, depuis un long moment, j'ai décidé aussi de m'en séparer pour les mêmes raisons. Donc c'était le Erase Paste de Benefit. Je pense qu'il n'existe même plus. En tout cas, je l'adorais parce qu'il avait une couleur saumonée. Et donc, ce qui était génial pour mes cernes violacées, qui les camouflait bien. Mais voilà, on met le doigt dedans. Je l'ai ouvert il y a plusieurs années, on va dire. Il est temps de lui dire au revoir. Je reviens. Un accident en plein direct. Dans le même genre, il y avait la pâte lumineuse de chez Becca. Le Brightening, alors je ne sais plus, Under Eye Brightening Corrector. Cache-cerne éclaircissant. Donc lui, ouais, il a un effet beaucoup plus lumineux, beaucoup plus gras. Et bon, c'est pour ça aussi que je m'en sépare, parce que je trouve que la texture du produit a changé. Voilà, donc il est ouvert depuis un moment. Bon, c'est vraiment le côté lumineux. Ça va illuminer votre contour de l'œil. Ne l'achetez pas pour corriger et pour camoufler. C'est plus un illuminateur, moi je le vois comme ça. Donc niveau make-up, j'ai ce produit-là qui était un illuminateur de chez Urban Decay que j'ai depuis des années aussi, donc c'est pour ça que je lui dis au revoir. C'était l'illuminateur, donc Cream Highlight, illuminateur crème, en teinte Cine. Cine, c'est une teinte lumineuse qui est très connue chez Urban Decay. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce produit, je l'appliquais en petites touches là pour illuminer le haut de la pommette, un peu sur l'arc de Cupidon, sur l'arête du nez de temps en temps. Voilà, maintenant voilà, il est temps de lui dire au revoir. Adieu. Et dernier produit make-up,
il y avait quand même pas mal de produits. C'est ce petit mascara que j'ai reçu dans la Blissim, la Birchbox, je crois, de la marque Marcel. Écoutez, il était très bien. Extension Plus Skyline Lash Definition and Expansion Mascara. Avec une petite brosse à poils synthétique qui avait vraiment un effet pour allonger les cils, qui était vraiment bien de ce point de vue-là, les séparer, les allonger bien. Voilà, bon, moi il a fini par sécher assez vite, ce qui est dommage parce que je l'ai beaucoup aimé, mais bon, c'est l'inconvénient des petits formats. Voilà, j'ai terminé pour tous ces produits finis. Je vous referai une prochaine vidéo quand j'en aurai d'autres à vous présenter pour vous donner mon retour. En attendant, prenez soin de vous, je vous embrasse, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et à bientôt, je vous lis dans les commentaires les filles. Ciao!